Yo, j'espère que vous allez bien. Nous voici en NL25 et let's go. Je continue la vidéo d'hier ou d'avant-hier ou d'avant-avant-hier ou je ne sais pas quand parce que des fois je mélange un peu les vidéos parce que j'en fais pas mal. J'ai pas mal d'avance parfois. Désolé, c'est quelque chose qui est pas top, mais moi ça me permet de prendre de l'avance parce que j'ai plein de trucs à faire, surtout dans ces prochains mois. Donc voilà, là je vais emménager dans une nouvelle colocation. Avec mes potes, entre grinders. En fait, ça va vraiment être une coloc des grinders, ça va être vraiment top. C'est trop cool en vrai. Et il y a moyen que je regrind, que je reprenne la NL 200 et au-delà, et que j'aille me questionner sur mon envie d'aller jouer la NL 1000, pourquoi pas. Euh, et au-delà, enfin, d'aller jouer cher en fait, hein. Je vais miser contre Didos parce qu'il est vraiment calling station. Donc je l'ai joué un petit peu. Je vais encore miser ici, je m'attends à des flush draws, je m'attends à des pocket pairs de temps en temps. Et il snap call encore, et il snap check. Je m'attends pas à avoir de la value ici, donc je vais checker. Contre Didos, je vais bet encore. Et je m'attends à ce qu'il call une dame de temps en temps. 2-7, il est vraiment très très CS, c'est incroyable. Ici, évidemment, on n'a pas de value. Il est représenté vachement flush quand même. Je suis vraiment pas choqué de sa flush. Il faut raise, ouais, je sais pas. Je pense qu'il faut donc à sa place. Il y a beaucoup trop de risques que je check en fait. Donc bon. Donc on a un fiche ici, Acapulco, d'un rec, je crois. Un putain des bonnes tables, hein, pour le coup. Je vais call table 1 et table 3, je vais miser. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis un ancien joueur euh, de NL 200, NL 300 jusqu'à la NL 600. Donc, euh, donc voilà, j'ai mis une petite pause à ma carrière il y a 3 mois et je compte potentiellement reprendre bientôt. Parce que bah, c'est cool, ça fait de l'argent, quoi. Tout bêtement. Et que bon, bah, l'argent c'est toujours cool. Et que j'aimerais pourquoi pas aller rejouer en live, me faire kiffer. Pourquoi pas aller dans des destinations un peu chaudes cet été. Et jouer au poker, tout simplement, en toute détente. Décide de bet, je m'attends. Franchement, si Acapulco rebet, je vais raise. Je bloque les dames, c'est pas mal. Et, et ok. Je verrai sur notre ami 19 755. Et je vais check parce que King of El Nido doit avoir quelque chose, à mon avis, qui est pas très très agréable pour nous. Même si des fois ils ont juste le roi de cœur et l'as de cœur respectivement. En vrai, je m'attends pas forcément à des bonnes choses pour le futur. Euh, je vais quand même la bluff en vrai. Parce qu'il a pas toujours un flush ici. Surtout vu son timing de call. Je pense qu'il peut fold assez souvent. Oh là là. Ah. Ah, je suis pas mécontent de mon bluff. Euh, et en vrai, Dame 5, c'est un call qui est bof bof, je pense. Hmm. J'étais pas très sûr de mon bluff, très honnêtement, mais il a pas toujours deux paires. Hmm. Ouais, je suis assez dubitatif. Si je vais 3 bêtes, table 4.
Donc, en tout cas, il a pas le fold facile, King of El Nido. Donc ça, c'est une info intéressante à noter. Putain, mes colocs en ce moment, ils sont trop sympas. Des fois, j'essaye d'être aussi sympa que les gens, mais je suis un peu bizarre. Enfin, je sais pas, je suis pas un peu bizarre, mais des fois, je me dis, est-ce qu'ils vont me trouver bizarre, les gens, parce que les mecs sont tellement sympas. Moi, je suis un mec, je rigole fort, je fais des blagues tout le temps. Un fou, quoi. Personnalité haute en couleur. Des fois, je me dis, voilà, des fois, est-ce que j'en fais pas trop? Enfin, est-ce que je. Après, je suis moi-même, hein. Mais des fois, les gens, ils doivent se dire, c'est une sacrée. C'est un sacré gars, quand même. Donc, j'aime bien jouer 4 tabling en vrai, parce que c'est quand même. T'as le temps de voir les choses. Tu as le temps d'observer beaucoup de choses. Tu as le temps de réfléchir au spot en profondeur. Et de te dire, bon, est-ce que je vais tenter un bluff? Est-ce que je vais pas tenter un bluff? Et c'est des choses qui sont plutôt intéressantes, je trouve. Moi, c'est là où j'ai vraiment fait le plus d'argent, en fait. En 4 tabling, tout simplement. Bon, notre adversaire ici a pas grand-chose, a priori. Il tank quand même beaucoup. C'est marrant. Je vais clairement bet. Je vais pas me priver de bet assez cher. S'il veut fold direct, il faut le direct. Mais on a besoin de prendre de la value ici. Acapulco décide d'isoler le fish. Hmm. Ça peut être bien de call, je pense. Pour aller jouer le fish. Bon, ici, mon brelan est invisible, je pense. Par contre, Fly, il a pas grand-chose. Acapulco non plus. Ici, je vais devoir raise, mais raise pas trop cher parce que je veux pas faire fold tout le monde. Je suis vraiment largement devant ici. Le 9 qui change strictement rien, qui fait juste rentrer 10 et 8, des mains qui vont pas souvent. Par contre, il amène des flush draw, donc ça on aime bien. Et il va faire que les 10 vont probablement pas folder, surtout chez Fly. Et bon, comme je voulais le dire, mes adversaires n'ont pas grand chose. King of El Nido qui a pas trop l'intention de fold beaucoup, je pense. Ici, je vais encore bet. Je m'attends vraiment à être devant assez souvent. Je vais choisir ce size. 8.8 me semble bien. Je m'attends à beaucoup de calls de King of El Nido. 19,755, je sais pas. Ouah, ça c'est bizarre. Ah, c'est tellement étrange. Allez, call là. Je vais call, mais je suis vraiment pas content. La river est mi-figue, mi-raisin en vrai. Je pense qu'elle est pas si mal que ça. Parce que King of El Nido, il peut avoir des valets 10, des 9 et 10 qui traînent. Et, euh, et 19,755 peut être bloqué parce qu'il peut se dire, ouais, je vais pas bet ici. C'est chiant. Moi ici, je m'attends à un 10-10 chez 19,755 et un full pour King of El Nido. Roi, ok. Il a vraiment les papiers, hein, le frérot. Ici, je vais bet. Je m'attends à pas mal de float, de fly. Wow, incroyable. Ah bon, ici, on y va en direct. Il n'y a pas de questions à se poser. Il est pas parti pour fold, moi, je vous le dis. Incroyable.
En vrai, j'avais presque envie de fold ici, hein. Table 2, direct quand il clique, mais ça me semble tellement étrange en vrai quand il clique. Je suis pas en forme non plus table 1, je vous avoue. Euh... Oh là là. Oh l'angoisse, putain. C'est lui qui décide de bet à la turn. Non, je vais fold. Je pense qu'il a trop souvent quelque chose. Quand il bet sur l'as à la turn, c'est assez bizarre. Je pense que je dois call une fois, mais la deuxième fois, c'est sûr qu'il est devant. Beyond the world to the end of time. Sentenza qui probablement un fiche du coup. Waouh. Ok, on a un vrai fiche. Premièrement, je crois qu'il vient d'arriver. Tapis. Il n'a pas réfléchi, tapis. Je jure que j'ai paire de 10, j'ai paire de 9, j'ai paire de 8, je suis en PLS. J'ai paire de 9, je suis en PLS aussi. Paire de 9, je call. Oh là là. Incroyable. S'il est là pour faire tapis toutes les mains, c'est incroyable. Qui va le déstack? C'est ça le problème. On espère tous qu'il a valet 2, Sentenza, et qu'il va recave. S'il a les as, c'est incroyable. Roi 10. Waouh, waouh, waouh. Quel pot gigantesque. Oh là là. T'imagines quand t'as roi-roi dans ce spot, t'es trop heureux. Incroyable. Ah, c'est incroyable. Mec, il chauffe roi 10, quel malade. Je me souviens d'un joueur dans un DSO. Waouh, incroyable, il est parti direct. Dans un DSO qui avait fait n'importe quoi, qui était arrivé, il avait fait tapis semblant de roi 9. Il avait bust en deux mains, genre il s'en battait les couilles. Je vais 3 bêtes, table 2. Je vais bet table 2, je vais bet. Je vais fold table 3. En tout cas, c'est génial d'avoir des joueurs comme ça qui viennent dépenser leur argent. C'est ce qui va vraiment augmenter votre win rate. Ça, c'est des poux qui n'existent pas, hein. Tu vas rien faire là, c'est tapis si t'es en value. C'est génial, c'est génial ce genre de choses. Si on a vraiment des tables très fishy et voilà, c'est les tables sur lesquelles vous allez faire de l'argent. Vous pouvez faire énormément d'argent sur ces tables-là. Hop, tu vas rien faire, on va call quand même, parce qu'on a vraiment un beau joueur, je pense. Je suis pas sûr encore, mais j'imagine qu'on est face à un fiche et on est très content de jouer des coups contre lui. Roi dame est une bonne main. Oui, c'est pas standard, c'est pas dans les ranges de flat, ça n'existe pas. Mais ce qui n'existe pas, on s'en fout en fait. C'est pas ce qui nous importe. Ici, je vais bet parce que je m'attends à ce qu'il ait pas mal des sides, de pocket par exemple. Je vais check quand tu vas rien faire table 3. Et voilà, il faut le directement. Ici, c'est plutôt une bonne opération de faire fold des sides. Ça peut être bien de raise aussi des flops, de check raise, pourquoi pas. Mais j'aime bien le donk, pas mauvais. Là, on est déjà sur une carte plus crédible pour bluff. Je vais voir le temps qu'il va mettre à call. Si call. Il met du temps à call, c'est marrant. Et
raise, du coup, ça va être un fold pour moi. Donc tu vas rien faire et sur 3 tables quand même. Peut-être un reg pas très fort ou qui fait des erreurs. Si je vais bet contre presse les fiches, on va voir à quel point il call vite ou pas. Il call très vite quand même et il joue très très vite. Comme si finalement il avait pas grand chose. Ici je vais bet un second barrel, je pense qu'il va fold assez souvent. Mais des fois il a un as, hein, jouer comme ça. Mais c'est assez étrange qu'il ait un as. Bon bah du coup il a un as. Table 4, je vais bet mi-pot. C'est plutôt le genre de sizing qu'on va vouloir miser avec overpair. Donc du coup, j'aime bien, de manière générale, rester crédible. Euh, ouais, je sais qu'il y en a qui s'en foutent un peu plus, mais moi j'aime bien la crédibilité. Puis en soi, bah en value, c'est future fold, parce qu'en vrai, je pense souvent gagner le coup, et plus souvent gagner le coup que mes adversaires. Donc c'est pas non plus indécent de faire ça, je pense. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Euh, pour ceux qui veulent aller plus loin, ma masterclass est en description. Et puis sinon, abonnez-vous, lâchez un like. Et je vous dis à très très bientôt pour de prochaines vidéos commentées. Allez, ciao ciao.